Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus et vous souhaite la bienvenue à ce nouveau moment de partage en ce jour mercredi. Le sous-thème que nous allons analyser, revêtu d'humilité, et ceci dans le cadre du leader-serviteur que nous approfondissons pendant toute cette semaine. Nous allons prier comme il est de coutume pour demander à Dieu son assistance pour que nous puissions devenir des représentants dignes de Jésus, des modèles, à quel que soit le niveau où nous sommes dans son Église. Prions. Éternel, notre Père, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as conservé, pour la partie de santé que nous avons, la possibilité de nous former à ton service et de te servir, la possibilité de grandir en sainteté, en te connaissant mieux et en découvrant les dons que tu nous as faits, que nous puissions les utiliser pour ta gloire. Merci pour toutes ces opportunités. Que ton Esprit Saint continue à nous guider dans l'analyse des principes et préceptes que tu nous enseignes pour que nous puissions les appliquer, car nous voulons être lumière, nous voulons être sel, nous voulons être modèle dans ton Église et dans notre communauté où nous évoluons. Continue à nous utiliser pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus, notre avocat, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. L'apôtre Pierre vivait dans une société antique très hiérarchisée. L'élite dirigeante avait une présence imposante. Autour de ces chefs gravitaient des gens moins importants et les personnes les moins importantes de toutes étaient les esclaves. C'était le dernier échelon de la société. Pour ceux de rang inférieur, la seule attitude à adopter envers ceux des rangs supérieurs était l'humilité. Il n'y avait pas à passer outre. Quand tu es esclave, tu n'existes pas, tu t'humilies et tu fais ce qu'on te dit de faire. En grec, le terme pour humilité a une connotation de modeste, d'insignifiant, de faible et de pauvre. Il s'applique à des gens sans statut ni pouvoir dans la société. En dehors du judaïsme et du christianisme, le mot humble était associé aux personnes de statut inférieur et une attitude d'humilité n'était pas nécessairement louée comme une conduite appropriée pour des individus libres. Donc, les libres ne s'humiliaient pas. C'était inapproprié pour eux. Par contre, l'esclave, c'était son mode de vie, c'était son quotidien. Et s'il voulait rester vivant, il devait rester insignifiant, ne pas se faire voir, ne pas paraître, ne pas rouspéter, donc exécuter. Oui, maître. Dans 1 Pierre 5, versets 5 à 7, nous lisons ce que l'apôtre Pierre recommandait. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Étant donné le contexte de l'époque, qu'y a-t-il de si remarquable que Pierre présente dans ces versets? Comme nous l'avons vu, dans l'Empire romain, les choses étaient bien hiérarchisées. Et c'était l'Empire romain qui dominait tout le bassin méditerranéen, depuis l'Europe jusqu'au Proche-Orient, Moyen-Orient, jusqu'en Égypte. Ici,
l'apôtre Pierre demande aux chrétiens d'être humbles. Donc, de se considérer comme on considérait les esclaves, d'avoir les mêmes sentiments que ceux-là nourrissaient. Mais il dit, quoique leur statut social ne soit pas celui d'un esclave, puisqu'il leur dit effectivement, humiliez-vous. Il a dit, revêtez-vous d'humilité. Donc, ce n'était pas leur statut, mais ils devaient adopter ça comme un vêtement pour paraître parce qu'ils seraient. Donc, le chrétien ne paraît pas humble. C'est parce que le chrétien est humble. Donc, dans son attitude, l'humilité apparaît. Car Jésus n'a pas paru humble. Même si on l'a vu humble, c'est parce qu'il était humble. Il a dit, je suis doux et humble de cœur. Donc, en dedans, c'était l'humilité pour Jésus. C'est pourquoi on l'a mis à la croix et il n'a pas bataillé pour ne pas passer à la croix. Il s'est soumis parce qu'il était venu offrir sa vie. Un simple homme, à tout moment. Donc, nous voyons que demander à des gens à statut social normal, se comporter comme des esclaves, c'était demander beaucoup. Mais dans la Bible, il faut dire, l'humilité n'était pas considérée comme elle l'était en général à l'époque et dans la culture de Pierre. Donc, ce que Pierre demandait aux gens d'être, ce n'était pas d'avoir une vision gréco-romaine de l'humilité, mais d'avoir une vision biblique ou divine de l'humilité, puisque Jésus, qui est le roi de l'univers, s'est présenté en humilité. Donc, ce n'était pas péjoratif ni négatif, au contraire, c'était accéder au rang de Jésus que d'avoir les sentiments de Jésus. Ce dernier, lui, l'apôtre Pierre, cite Proverbe 3, verset 34, d'après la Septante, qui est une version ancienne, version grecque de l'Ancien Testament. Il va également, on va trouver ce même verset dans Jacques 4, verset 6. Et je m'en vais lire Jacques 4, verset 6, qui est tout près, où Jacques disait aux chrétiens, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, Dieu qui est Dieu, ses sentiments profonds, c'est l'humilité. Donc, ses serviteurs, ses enfants ont les mêmes sentiments qui animent Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils reflètent la manière d'être et de faire de Dieu. Et c'est pourquoi Pierre encourageait les chrétiens à être des enfants de Dieu en leur demandant de revêtir l'humilité. Dans l'Ancien Testament, une partie de l'œuvre de Dieu dans l'histoire consiste à rabaisser les puissants. Quand on voit comment Dieu a traité certains dirigeants des nations, eh bien, qui se croyaient, il les a tous rabaissés. En commençant par Pharaon. Ensuite, en suivant les premiers-nés, y compris le premier-né de Pharaon, Pharaon s'est abaissé. Ensuite, Nebuchadnezzar, il a mangé de l'herbe pendant 7 ans, en sortant de son trône et se trouvant parmi les bêtes sauvages. Et ainsi de suite. C'est pourquoi il a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'attitude qui convient devant Dieu est une attitude d'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Donc, soyons humbles, laissons Dieu nous élever, car si nous nous élevons, il va nous abaisser. Lucifer voulait s'élever, il est descendu la tête la première, et sa maison est sous la mer, parce que il n'y avait pas de sec lorsqu'il avait été chassé du ciel. Et dans Luc 8, versets 30 et 31, les démons disent à Jésus, ne nous renvoie pas dans l'abîme. Donc il est descendu par la tête. Car quand avec Dieu on veut s'élever, il te descend. Ce n'est pas quelque chose que Dieu apprécie. Donc les enfants de Dieu mettent de côté l'orgueil, qui est système de Satan, domination, mais humilité et service
C'est ainsi que l'on peut ressembler à Jésus en étant enfant de Dieu. L'humilité plutôt que l'orgueil devrait caractériser la relation du chrétien, non seulement avec Dieu, mais avec les autres, puisque le chrétien, il ne paraît pas. Donc, il est humble devant Dieu, et étant humble devant Dieu, c'est son caractère qui est ainsi, et chacun revêtant l'humilité devant Dieu, on trouve un groupe de personnes humbles, animées des mêmes sentiments. Les chrétiens et même les dirigeants chrétiens sont conscients d'être des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. En ce sens, nous sommes tous égaux et nous devrions tous être humbles devant la croix, car c'est la croix qui nous donne notre valeur. Cette humilité doit se manifester dans notre relation avec les autres, en particulier avec ceux dont nous avons la responsabilité. Bien sûr, on ne peut être qu'humble devant Dieu, car il est le Créateur, le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est en outre relativement facile d'être humble devant ceux qui sont au-dessus de nous et qui ont autorité sur nous et qui ont un statut supérieur au nôtre. Le véritable test a lieu quand nous faisons preuve d'humilité envers ceux qui sont en dessous de nous, qui n'ont aucun pouvoir sur nous. Voilà le genre d'humilité dont Pierre parle ici. Être humble avec même ceux qui sont en dessous de notre statut. Ainsi, la croix nous met à égalité. Il n'y a pas de marche au pied de la croix. Qu'y a-t-il dans la croix elle-même et dans ce qu'elle représente qui doit toujours nous garder humbles? Comme j'ai dit, il n'y a pas de marche au pied de la croix. Au pied de la croix, nous sommes à égalité parce que nous sommes tous des sauvés sans mérite, sans titre à faire valoir, simplement par grâce. Et si c'est par grâce que nous sommes sauvés et devenus enfants de Dieu, mis au service par Dieu, donc à nous de rester reconnaissants pour l'honneur et le privilège que d'être employés par Dieu à son service pour être en bénédiction aux autres. Et si nous fonctionnons avec ces pensées, ces sentiments, alors nous allons refléter le caractère de Jésus. Et à la fin, ce sera notre passeport pour le ciel, image de Jésus, document parfait qui ne sera pas discuté au tribunal. Puisse le Dieu du ciel aider chacun de nous à revêtir ces sentiments qui ont animé Jésus et qui caractérisent ceux qui appartiennent à Dieu. Prions. Éternel, merci de ce que tu nous invites à te ressembler et tu nous dis comment. Certes, c'est un combat difficile que de revêtir l'humilité, rester humble dans toutes les circonstances, alors qu'on sent qu'on peut, qu'on est capable, mais de garder la primauté de l'humilité dans le fonctionnement et la conception de la vie. Tout comme Jésus qui a laissé le ciel alors qu'il était servi par des milliards d'anges et qui est venu en simple homme pour compter sur les hommes. Donne-nous aussi d'avoir des sentiments humbles tels qu'ils se trouvaient en Jésus. Car l'orgueil ne sauve personne, ne nous mène nulle part, sinon à la perdition. Donne-nous de nous en défaire très tôt et détruis cela en nous, s'il te plaît. Implante ce qui est de Jésus en nous, car nous voulons ressembler à Jésus. Merci d'œuvrer dans ce sens par l'Esprit Saint. Merci de nous qualifier à ton service avec les sentiments de Jésus. Nous prions en son nom et pour ta gloire. Amen.